Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc là aujourd'hui on va voir ce qu'on nous prévoit pour cette semaine qui vient, en sachant que mercredi il y aura une pleine lune, donc les effets peuvent se faire sentir dès le début de la semaine et nous accompagner encore au-delà de mercredi. Donc on va voir en quoi ça va changer nos vies, qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut attendre. Ben, écoutez, on va découvrir tout ça ensemble. Donc là aujourd'hui pour le message final, je vais prendre une carte dans le super attracteur pour voir quels conseils on va nous donner ou quelles conclusions on va nous donner sur ce tirage. Et puis je vais commencer avec l'oracle du Cantique. Alors, on nous parle de lumière guérisseuse, changement miraculeux, la perte, la séparation et l'intuition, la manifestation. Donc là, on voit une évolution, on voit qu'il s'est passé quelque chose d'important. Donc on a probablement guéri pas mal de choses en soi. Là, dans le cadre de ce tirage, la perte, la séparation peut nous indiquer qu'on se sépare probablement de choses qui nous ont été néfastes. Donc on a guéri certaines blessures, on a probablement mis de côté des peurs, on se sépare de tout ce qui nous a éloignés de notre chemin de vie, de nos aspirations. Et donc aujourd'hui, on est davantage dans l'intuition, on est dans la manifestation, c'est-à-dire que on se prépare à passer à l'action. On écoute davantage ce qu'on ressent, on essaye de visualiser ce qu'on veut, et donc forcément, ça nous met sur le chemin de la manifestation de ce qu'on souhaite dans notre vie réelle. Alors, je vais prendre quelques cartes dans la triade pour continuer. Alors, j'en ai deux. J'ai la richesse, le voyage, la paix, la mort et l'éternité. Voilà. Alors donc la richesse, c'est le voyage avec la lumière guérisseuse. Ça peut nous indiquer que effectivement on a fait un voyage intérieur qui s'est avéré prospère. On a fait des découvertes importantes sur peut-être sur soi, sur notre façon de fonctionner, sur ce qu'on ressent. Donc ce voyage intérieur nous amène la paix. On se sépare de tout ce qui nous a gênés jusqu'à présent pour retrouver une certaine paix intérieure. Et donc la carte de la mort, et donc avec la manifestation et l'éternité, ça peut nous indiquer qu'on a vraiment envie de passer à une autre étape de sa vie et que ce soit quelque chose qui soit durable. On a envie de quelque chose de stable et de durable. Donc on est en train d'y réfléchir, on est en train de s'y préparer. On se visualise, on visualise peut-être l'aboutissement de notre quête. On est prêt à laisser tomber derrière soi les croyances, les peurs, tous les freins, tous les blocages qu'on a pu avoir pour s'ouvrir à quelque chose qui va être plus stable, plus équilibré et probablement qui va nous laisser dans une paix intérieure et une paix globale également. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de la voie astrale. J'ose exprimer mon plein potentiel.
Donc, effectivement, on a guéri certaines blessures, on a peut-être laissé de côté certaines croyances qui nous ont limités. Et donc, aujourd'hui, ce voyage intérieur nous a permis de découvrir en fait le potentiel qui était en nous, de découvrir nos talents qu'on a peut-être réprimés pendant une certaine période. Et donc là, aujourd'hui, on a envie de s'exprimer, on a envie d'exprimer son potentiel, hein. On a un changement fondamental s'impose à moi. Donc peut-être qu'il était temps, hein, qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'on avait besoin de ce temps de pause pour réfléchir, de ce voyage intérieur. Il était nécessaire pour se rendre compte qu'on avait effectivement besoin de changer des choses en soi, de besoin de changer des choses dans sa vie. Donc on est dans cet état-là. Et j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc, on est en pleine manifestation. On a envie de se montrer tel qu'on est réellement. On a envie de s'affirmer. Alors, s'affirmer peut-être déjà envers soi-même, mais peut-être aussi s'affirmer envers d'autres personnes ou dans une certaine situation. On a envie de prendre sa place dans la société, sa place la place qui nous est destinée, on a envie de la prendre et de faire les efforts nécessaires pour y arriver. Donc, on va demander à l'oracle fabuleux vers quoi ça va nous mener, tout ça. Alors, on nous parle de réputation. Donc, peut-être, effectivement, on a changé son... on a l'hypocrisie et on a l'éphémère. Voilà. Alors, donc, peut-être qu'on a changé effectivement notre fusil d'épaule, hein, on a lâché prise sur notre ego, probablement. On a lâché prise sur les croyances qu'on avait, qui faisaient enfin, qui faisaient en fait l'image qu'on donnait aux autres et qui était probablement une image faussée, hein. Avec la carte de l'hypocrisie, on peut comprendre que en fait, on a porté des masques, hein, on n'a pas voulu se montrer tel qu'on était. On était peut-être campé sur certaines positions. Et donc là, aujourd'hui, avec la carte de l'éphémère, on peut nous dire que on est à la fin d'un cycle et qu'on va s'ouvrir, on va éclore tel qu'on est réellement, hein. Donc avec la carte de la mort, la manifestation, tout ça, ça nous indique qu'on est sur le point d'un changement radical, hein, un changement qui était nécessaire, hein. Il fallait qu'on change en fait cette image qu'on avait de soi, cette image qu'on a donnée aux autres pour pouvoir revenir à quelque chose de plus authentique, hein. Alors, le message de l'oracle Super Attractor: quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse, hein. Donc effectivement, on est plus dans l'authenticité, hein. Là, on peut nous indiquer qu'on a fait une grande avancée en faisant peut-être ce voyage intérieur pour pouvoir être plus clair dans ce qu'on veut, plus clair dans nos agissements, et donc être plus authentique, donc faire preuve de sagesse dans ce qu'on va faire pour pouvoir effectivement aboutir à une situation qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus confortable, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les personnes qui sont concernées par nos agissements, hein. Alors, le petit message magie de la lune pour finir. Alors, oh là, j'en ai beaucoup trop. Alors, celle-là toute seule. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu le côté du changement de cycle, hein, du changement
de personnalité, en fait, hein. On n'a plus envie d'être hypocrite envers soi, hypocrite envers les autres, en se donnant une contenance, en s'affichant d'une certaine façon qui ne correspond pas, en fait, à qui on est vraiment. Et donc, on reconnaît, avec ce voyage intérieur qu'on a fait, on peut reconnaître effectivement les parts d'ombre qu'on peut avoir. Et donc, avec un peu, avec un regard un peu bienveillant sur soi, on va pouvoir effectivement se montrer digne de ce que l'on souhaite, digne d'accepter et de recevoir ce qui nous attend et ce dont on a besoin pour être plus heureux, donc plus authentique, plus, plus sage. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je reviendrai vers vous pour une nouvelle guidance dès que possible. À bientôt.